Partage avec lui ce que nous avons appris hier. On y va. 2 minutes. 2 minutes. Trouve un voisin, partagez. Trouve un voisin, partagez. « 50 secondes. » 40 secondes. 20 secondes. 10 secondes. Que Dieu te bénisse, tu peux acclamer le Seigneur. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Vous avez oublié les bonnes habitudes, c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu, on se lève. C'est pour honorer la parole de Dieu. Marc 6, 1 à 5, la Bible dit: Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses frères, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous allons parler de beaucoup de choses hier. Je ne veux pas rentrer dessus. Mais nous avions commencé à parler des niveaux d'honneur. Nous avons dit qu'il y a
différents niveaux d'honneur. Et hier, nous avons touché le premier niveau d'honneur. Nous avons dit que le premier niveau d'honneur, c'est lorsque vous considérez et reconnaissez l'onction dans l'homme de Dieu. Et nous avons dit que lorsque vous honorez l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas le critiquer. Parce que vous ne pouvez pas vouloir que l'onction coule et en même temps vous faites des choses qui bloquent l'onction. Nous avons également dit que lorsque nous honorons l'homme de Dieu, nous devons également honorer son épouse. Parce que lorsque vous honorez l'épouse de l'homme de Dieu, vous honorez, c'est un signe que vous honorez l'homme de Dieu. Deuxième niveau d'honneur. On peut continuer. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Deuxième niveau d'honneur, c'est lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Marc 12, 35 à 37. Marc 12, 35 à 37. La Bible dit, Jésus continue à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Le deuxième niveau d'honneur, c'est lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Tu peux prétendre honorer l'homme de Dieu. Mais est-ce que tu l'écoutes avec enthousiasme? Est-ce que tu aimes l'entendre parler? Est-ce que tu aimes lorsqu'il enseigne? Est-ce que tu aimes lorsqu'il prêche? Est-ce que tu aimes l'écouter? Parce que si tu n'aimes pas l'écouter, cela montre que tu ne l'honores pas. Mais lorsque tu aimes l'écouter, lorsqu'il prêche, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il te conseille, cela démontre que tu l'honores. Mais lorsque l'homme de Dieu est en train de parler, ou il est en train de prêcher, ou il est en train d'enseigner, et dans ton cœur, tu te dis qu'il finisse vite pour que je parte. Qu'il finisse la prédication rapidement pour que nous puissions sortir, partir. Cela déjà est un signe du déshonneur. Ça veut dire que tu veux qu'il finisse rapidement, que je rentre à la maison. Ça montre que tu n'aimes pas l'entendre prêcher. Tu n'as pas cet empressement là pour écouter ce que Dieu va te dire à travers lui. Mais une personne qui honore l'homme de Dieu l'écoute avec plaisir. L'écoute avec plaisir. Est-ce que tu aimes m'entendre prêcher?
Hein? Tu aimes m'entendre prêcher? Tu aimes m'entendre enseigner? Ou comme on est comme ça, peut-être tu es en train de dire qu'il finisse vite, on rentre à la maison. Hein? Regarde ton voisin. Ton visage là, c'est comme si tu veux que les pasteurs finissent rapidement pour que nous puissions rentrer à la maison. Qui veut que je prêche jusqu'à minuit? Hein, qui? Qui veut que je prêche jusqu'à minuit? Hein? Avec pause. Là, ça c'est la grâce de l'évêque Dag. L'évêque Dag du Ghana. Ouais, j'étais là-bas à la conférence l'année passée au mois d'août. On commence la conférence à 6 h juste. C'est lui qui prêche. Il va jusqu'à 12 h. Debout. On a une pause de 2 heures. On revient à 14 h. Jusqu'à 22 h. Il est debout. En train d'enseigner. Tu ne sens pas que tu as fait 8 heures du temps d'enseignement. Est-ce que tu sens qu'on fait 1h30 d'enseignement ici? Tu ne sens pas, hein? C'est que sa grâce là est en train de descendre sur moi. C'est ça, quand tu aimes que l'homme de Dieu parle, quand il parle, tu as envie de venir à l'église parce que l'homme de Dieu va enseigner. Tu as cette soif là. Je sais que dimanche, je dois arriver avant. Mercredi, je dois arriver avant. Vendredi, je dois être à temps. Parce que je sais que l'homme de Dieu va dire quelque chose. Tu as cet enthousiasme là. C'est l'honneur. Tu reconnais que dans cet homme de Dieu là, il y a l'onction et que Dieu me parle à travers lui. C'est ça. Et aussi écouter l'homme de Dieu avec plaisir. C'est aussi lorsque tu es capable d'écouter ses conseils. Quelqu'un dit conseil. Conseil. Écris ça. Lorsque tu es capable d'écouter ses conseils. Lorsque l'homme de Dieu te conseille. Tu entends. Tu écoutes. Cela démontre que tu l'écoutes avec plaisir. Lorsque tu suis ses instructions, lorsque tu suis ses directives, cela démontre que tu l'honores. C'est un niveau d'honneur. C'est le deuxième niveau d'honneur. Troisième niveau d'honneur. Troisième niveau d'honneur. Le troisième niveau d'honneur, c'est quand les gens changent de comportement. En d'autres termes, lorsqu'il y a changement de comportement. C'est le troisième niveau d'honneur. Hébreux chapitre 12, le verset 8 à 9. Hébreux 12, 8 à 9. La Bible dit ceci. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie?
Troisième niveau d'honneur, c'est lorsqu'il y a changement de comportement. Lorsque vous changez de comportement et commencez à faire quelque chose d'autre, juste parce qu'un homme de Dieu vous a conseillé, cela montre que vous respectez et vous l'honorez. Vous avez écouté ça? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Lorsque vous changez de comportement et que vous commencez à faire quelque chose juste parce qu'un homme de Dieu vous a conseillé, cela est un signe que vous le respectez et vous l'honorez. Par exemple, tu avais une vie, tu étais un impudique. Et l'homme de Dieu te conseille. Il te dit que tu dois arrêter avec cette vie-là. Et toi, tu l'écoutes. Et tu arrêtes avec l'impudicité. Cela montre que tu l'honores. Et que tu le respectes. Parce que tu as changé de comportement à cause du conseil qu'il t'a donné. C'est ça l'honneur. C'est le troisième niveau d'honneur. L'homme de Dieu te dit quelque chose, tu obéis, tu changes de comportement, tu fais ce qu'il t'a demandé de faire. Même si quelqu'un d'autre t'avait conseillé, tu avais refusé. Mais lorsque cet homme de Dieu t'a parlé, par respect et par l'honneur, par respect et par honneur, tu fais ce qu'il te demande de faire. Ça, c'est l'honneur. Ça démontre que tu honores cet homme de Dieu et tu le respectes. Mais il y a des gens, l'homme de Dieu va lui dire, frère, sœur, ce que tu fais là, il faut changer. Je ne veux pas ça. Arrête ça. Mais il ne va pas écouter. Il continue à faire ce qu'il veut faire. Il continue à se comporter tel qu'il veut se comporter. Il y a des gens dans l'église. On a parlé. On a parlé. On a conseillé. On a parlé. Rien. Pas de changement de comportement. Ça veut dire qu'il y a un manqueur. Il y a un manqueur d'honneur. Il n'honore pas. Il ne respecte pas. Il n'honore pas. Je me rappelle une fois, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle a dit, pasteur, il y a cet homme ici qui veut m'épouser. Je lui ai dit, ah, tu as pris le temps de prier? Oh, oui, j'ai quand même prié. Oh, Dieu t'a dit quoi? Oh, Dieu n'a rien dit. Mais tu vas quand même te marier. Oh, bon. Ah, mais j'ai fait comment? J'ai dit non, ma soeur. C'est un mauvais choix. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Tu risques de regretter. J'ai dit, surtout tu es dans l'intercession. Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu vas regretter. Elle a fait semblant de m'écouter. Elle était... Aujourd'hui, c'est quand? Mercredi. Elle est venue me voir mercredi. Non, mais là, c'était un vendredi. Dimanche au culte. Après culte, on vient me dire, ah, papa, mais tu sais pas que notre intercesseuse ici, on l'a épousée hier samedi. Et puis le mari l'a pris, ils sont déjà à la maison. J'ai dit, ah, ok. Donc elle était
C'est venu m'informer. Elle n'était pas venue me demander la permission. 2 mois après. Quelqu'un dit 2 mois après. 2 mois après. Dis bien 2 mois après. 2 mois après. 2 mois après, la sœur vient de découvrir que le mari était un homme marié avec 5 enfants. Elle était la 2e femme. Elle était une 2e femme. Le mari ne lui a rien dit. Après, moi j'ai dit, bon, moi en tant que l'homme de Dieu, je lui avais parlé. Est-ce qu'elle a voulu écouter? Non, elle a voulu faire ce qu'elle semblait être bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'honneur. Il y avait un manque d'honneur. Serviteur, apprends à écouter ton pasteur lorsqu'il te parle. Lorsque ton pasteur te conseille, apprends à l'écouter. Il te dit arrête ça, ne fais pas ça, change ça, écoute. Cela montre que tu l'honores. Et lorsque tu changes de comportement parce que ton pasteur t'a parlé, ça montre qu'il a une place très importante dans ta vie. Vous savez, même dans un couple, lorsqu'un couple a des problèmes et que la femme ou l'homme dit je vais appeler un tel, je vais t'accuser, et que le mari qui dit ou la femme qui dit non, ça va, ok, on arrange. Pourquoi? Parce que la personne sait que telle personne, si elle vient parler, il doit respecter parce qu'il honore tellement cette personne-là. Si la personne vient ici, les choses vont s'arranger. Mais il y a des gens ici, des serviteurs. On a parlé, on a reparlé, on a reparlé, on a suspendu parce qu'il ne voulait pas changer. On a resuspendu. On a resuspendu. On l'a réhabilité. Mais il ne change pas toujours. On l'a suspendu encore. Il y a un frère comme ça. Je ne sais pas combien de fois je l'ai suspendu. Je le suspends 1 mois. Dès qu'il revient, il fait une bêtise plus élevée que ce qu'il avait fait avant. On le suspend 2 mois. Quand il revient, il excelle encore. Après, j'étais arrivé à bout. Je lui ai dit, frère, viens. Tu vas trouver une autre église. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ici, je ne vais plus te voir. Tu vas à côté ici, il y a chapelle des vainqueurs. Au-dessus là-bas, il y a Philadelphie. Si tu veux, je parle bien avec le pasteur de Philadelphie. Je peux te recommander. Je fais transfert. Non, papa, non, papa. J'ai dit non. Non, toi là, tu vas me faire un AVC. J'ai dit, va, sors, ne viens plus ici. Ne viens plus prier ici. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas écouter. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Quand l'homme de Dieu parle, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu changes de comportement? Hein? Les voisins disent quoi? Il a dit qu'il change de comportement. Hein? Il change de comportement. Vraiment? Il change de comportement. On a des serviteurs comme ça. Tu vas parler. Mais il n'écoute pas. C'est un manque d'honneur.
Quatrième niveau d'honneur. Pimela mine ya limemia. C'est quatrième, hein? Hein? Mine. Quatrième niveau d'honneur. Pimela mine ya limemia. Matthieu chapitre 27, le verset 57 à 61. Tayo mokapo tukumi bale na sambo molongo ya tuku motoba na sambo. Matthieu 27, 57 à 61. La Bible dit, les soirs étant venus, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Quatrième niveau d'honneur, Pimela mine ya limemia. c'est lorsque l'homme de Dieu est honoré même étant absent. Izatango bazomemia moto na Nzambe tango ya zate. C'est lorsque l'homme de Dieu est honoré même étant absent. Izatango bazomemia moto na Nzambe ata tango ya zate. Lorsque l'homme de Dieu est honoré même étant absent. Tango bazomemia moto na Nzambe ata tango ya zate. Ceci, c'est l'histoire de Joseph d'Arimathée. Oiza lisolo ya Joseph ya Arimathée. Joseph d'Arimathée qui a honoré Jésus Joseph ya Arimathée ba miemia ki Yesu. alors que Jésus était mort. Tango Yesu ya kufaki. Et Jésus ne pouvait pas savoir que telle ou telle personne l'avait enveloppé son corps. Yesu kwa koyeba te moto songolo to pakala azinga ki nzoto na ye. Et l'avait mis dans le sépulcre. Pe achaki yango na kati ya lilita. Mais Joseph d'Arimathée Joseph ya Arimathée a décidé de faire cela. azumokanga kosala yango. De prendre le corps de Jésus, Kozwa nzoto ya Yesu. de descendre son corps de la croix Kokitisa nzoto ya Yesu ne et kulusu. de le mettre dans son sépulcre Pe kotyango na kati ya kunda na ye. où Jésus a été enterré. Esika bakunda Yesu. Ce n'était pas le sépulcre de Jésus. Ezaki kunda Yesu. Jésus n'avait pas acheté ça. Yesu asombaki yango. C'était le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Ezaki kunda bato ya Joseph ya Arimathée. Et Joseph d'Arimathée il s'est décidé d'honorer Jésus Pe Joseph ya Arimathée azumokanga komiemia Yesu. sans que Jésus ne soit conscient de cela. Wana Yesu ayeba makambo ya asalaki te. Vous savez, il y a des serviteurs. Oyebi ezala basali Pour eux, mpona bango ils servent pour qu'on les voie. basalelaka Nzambe mpo bamona bango. Ils servent pour que le pasteur les voie. Basalaka mpo mobateli amona bango. Ils font des choses pour que les responsables le voient. Bosala makambo mpo mokambi amona bango. Vous savez, lorsque tu travailles Oyebi soki ozosala pour que les pasteurs puissent te mpo voir, mobateli amona yo. pour que l'homme de Dieu puisse te voir, Mpo moto na Nzambe amona yo. tu n'auras pas la récompense venant de Dieu. Kozwa lifuti ezowuta epai na Nzambe te. Parce que toi, tu crois que lorsque l'homme de Dieu te voit en train de travailler, il va t'acclamer, il va te féliciter. Mais non, il faut que tu puisses être capable d'honorer l'homme de Dieu, même lorsqu'il n'est pas là. Travailler même lorsque l'homme de Dieu n'est pas là. Po ezomona ete soki nasali moto na Nzambe amoni ngai ya kopesa ngai longonya te. Salaka ata ntango ye aza te. C'est cette manière-là que tu vas l'honorer. Lolenge nde yo komiemia ye. Il y a certains ouvriers dans l'église Na basali mosusu na kati ya eklesia qui servent seulement oyo basalaka kaka si le pasteur est là. soki mobateli azali. Si le pasteur est là, Soki mobateli azali il sait que les responsables sont là. ayebi ete bakambi baza wana. C'est alors qu'il sera à son poste. Wana nde akozala na esika na ye. C'est alors qu'il viendra avant. Wana nde akoya na ntango. Parce qu'il sait que pasteur Azawana, Oyebi ete mobateli aza. pasteur Azawana, il faut qu'il me voie. Esengeli amona ngai. Mais lorsqu'il sait que le pasteur ne sera pas là, Kasi ntango koyebi ete mobateli akozala te. le pasteur est en congé, Mobateli ake kopema. le pasteur a voyagé, Mobateli abembuki. lui aussi part en congé avec Ye l'homme mpe de Dieu. akende kopema.
Lui aussi part en congé avec l'homme de Dieu. bakende kopema na moto na Lui aussi voyage. eta benguki Ou soit il est là, mais il sert Dieu avec négligence. tango mosu azawana kasi osela nzambe na molende te. Technicien, donnez-moi un peu beaucoup de sang sur mon retour ici. Hein? Au retour. Retour. Il sert Dieu avec négligence. osela nzambe na molende te. J'espère qu'il n'y a pas ce genre de serviteurs ici. aondimisa mete basali ya bongo wa bazate Et ils ne sont pas là. bazate Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, non? ozato bozate Il sert Dieu avec négligence. osela nzambe na molende te. Parce qu'il sait que l'homme de Dieu n'est pas là. Boyebe te moto na nzambe azate La servante n'est pas là. moto na nzambe mwasi azate. On le met à la modération parce qu'il sait que le pasteur ne sera pas là. Il fait ça, il s'en fout. Il a l'intercession parce qu'il sait que l'homme de Dieu ne sera pas là. Il s'en fout. Il est à la musique, mais parce qu'il sait que l'homme de Dieu n'est pas là. Il travaille comme un négligent comme pas possible. Mais la Bible dit ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence t'attire la malédiction. Ne fais pas l'œuvre de Dieu, que l'homme de Dieu te voit. Ne fais pas l'œuvre de Dieu pour que l'homme de Dieu te récompense. Ne viens pas travailler à l'église pour qu'on te donne un salaire à la fin du mois. Ne travaille pas pour le salaire. Travaille pour que Dieu soit content. Et c'est Dieu qui va toucher le cœur des hommes qui vont te récompenser. Parce que la méthode de Dieu, c'est toujours l'homme. Mais ne travaille pas pour plaire à l'homme, mais travaille pour plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous avons maintenant des serviteurs qui disent que si je vais venir servir chez vous, vous allez me payer combien? Hey! Ah, vous avez oublié. Hey! Depuis quand on doit te payer pour jouer au Doom? Les mains là, c'est Dieu qui t'a donné, non? Les pieds là, c'est Dieu qui t'a donné. Depuis quand tu dois demander, on va me payer combien si je viens chanter chez vous? Hey. Depuis quand? Pour servir Dieu, on doit te donner l'argent. Tu demandes ton cachet avant de venir. Si je viens interpréter chez vous, on va vous payer combien? Pasteur Zacharie est là. Il avait organisé quelque chose chez lui là-bas. Il a invité un orateur et une oratrice. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas avoir de problème. L'oratrice a dit: avant que je ne vienne, mon cachet d'honneur, c'était quoi? Cachet honorifique. Avant de venir. Et quand je vais venir, vous allez préparer maintenant mon gala 6-6. Et puis il a donné $500. Là c'est caché honorifique. Avant de venir. Hey! Pasteur Zacharie a dit: ah, si c'est comme ça, reste là-bas, ne viens plus. Ne viens plus. Ne viens plus. Lorsque tu cherches la récompense des hommes, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Amen. Lorsque tu cherches la récompense des hommes, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Dieu ne va pas te récompenser. Regarde ton voisin, dis-lui: voisin, hein? Si tu cherches la récompense des hommes, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Travaille pour être béni. Ne travaille pas pour que les hommes te bénissent. Ne travaille pas pour que le pasteur te bénisse. Mais travaille pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu soit content de toi. Pour que Dieu te regarde et qu'il te dise bon et
fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que si tu travailles pour que ton pasteur te voie, pour que les hommes te voient, et que lorsque ces hommes-là ne sont pas là, tu ne travailles pas, c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Et nous, les hommes de Dieu, nous n'aimons pas non plus les hypocrites. Je ne sais pas si vous, hommes de Dieu, vous aimez les hypocrites. Bon, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Je crois que l'homme en général n'aime pas un hypocrite. Regarde ton voisin et dis-lui, je ne sais pas, toi tu aimes les hypocrites? Moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Pasteur Josué, toi tu aimes les hypocrites? Hein? Pasteur Josué, toi tu aimes les hypocrites? Je n'aime pas. Pasteur Abraham, tu aimes les hypocrites? Je n'aime pas les hypocrites. 5e niveau. Malachie 1, 6 à 8. Malachie 1, 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. 5e niveau d'honneur. C'est lorsque vous honorez l'homme de Dieu avec vos biens. Lorsque vous honorez l'homme de Dieu avec vos biens. Lorsque vous honorez l'homme de Dieu avec vos biens. Il existe 2 types d'honneur décrits dans la Bible. Il existe 2 types d'honneur décrits dans la Bible. Vous pouvez honorer l'homme de Dieu avec vos biens. Vos biens matériels. Et vous pouvez également honorer l'homme de Dieu sans biens matériels. Mais la Bible nous conseille d'honorer avec nos biens. Galatie 6 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tous ses biens. Tous ses biens. Tous ses biens. Mais dans Malachie, la Bible dit ceci. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que vous me considérez comme un père? Hein? Oh, est-ce que vous me considérez comme père? Est-ce que vous me considérez comme père? Votre amène là, ça ne me convainc pas. Est-ce que vous me considérez comme père? Hein? Est-ce que vous me considérez comme père? La Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et Jésus dit, la Bible continue à dire, vous emmenez des cadeaux boiteux, chétifs,
aveugle, Oui, Lolanda. avec des défauts. Oui, ça va beaucoup katani. Il dit amenez ça Abiboya nango. à votre gouverneur. Na moyangeli na bino. S'il va accepter cela. Soka kondima yango. Parce que Dieu considérait que la manière dont le peuple d'Israël était en train de l'honorer, ce n'était pas selon son rang. Si je suis père, où est l'honneur? Où est l'honneur? Et ici, l'honneur, je parle de l'honneur avec les biens. Quelqu'un va dire que les pasteurs, ils veulent demander. Non, je ne demande pas. La Bible dit que c'est une obligation. C'est une exigence. Que c'est lui qui t'enseigne. Que tu puisses partager avec lui. Tout est bien. Les biens, ce n'est pas spirituel. Hein? C'est physique. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas spirituel ici. On parle de physique. On ne parle pas spirituel, on dit des biens. Les biens. Il parle des biens. Les biens physiques. Si je suis père, où est l'honneur? Même toi qui es serviteur dans ton centre, c'est lui que Dieu a mis dans ton centre. C'est l'homme de Dieu que tu dois honorer avec tes biens. Avec tes biens. Mais comment est-ce qu'on le fait? Assieds-toi. Comment est-ce qu'on le fait? Je vais te poser une question. Depuis que je suis ton pasteur, c'est quand la dernière fois que tu m'as acheté même des unités? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est quand la dernière fois que tu as envoyé même des unités? Je ne vais pas le seulement unité. Même sans unité. C'est quand la dernière fois que tu m'as envoyé des unités? Les voisins ont répondu. Toi qui es dans ton centre là, c'est quand la dernière fois que tu as envoyé même à ton pasteur là les crédits seulement? C'est quand la dernière fois? Pasteur Zachary, c'est quand la dernière fois on t'a envoyé des crédits? Ah, ça fait un mois passé. Pasteur Didier, c'est quand la dernière fois? Crédit. Hein? Aujourd'hui? Au moins. Pasteur Sonia, c'est quand la dernière fois? 2 mois. Hey! 2 mois. Lingwala. 2 mois. Tout le monde, on peut dire lingwala. Est-ce qu'on peut dire lingwala? 2 mois. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui. Papa, je vais t'envoyer des crédits. Je dépense ça dans M-Pesa où j'envoie les crédits. Quand j'étais au-dessus avant de descendre, il dit, je t'envoie 3000 unités. Et puis j'envoie à maman 2000. Cette personne a compris qu'il faut honorer l'homme de Dieu et l'épouse de l'homme de Dieu. J'ai dit une fois, j'ai vu 3000. Ah, ok, 2000 est arrivé. C'est quand la dernière fois que tu m'as envoyé des unités? Ah, ici à Bandal, je demande d'abord, c'est quand la dernière fois que vous m'avez envoyé des unités, vous ici à Bandal? Tout le monde ici, on dit Bandal. C'est quand la dernière fois que tu m'as acheté même des chaussettes? Chaussettes. C'est quand tu m'as acheté des chaussettes? Je dis pas non, chaussettes. Chaussettes. Non, je vais demander maintenant à mes pasteurs. Pasteur, c'est quand la dernière fois tu m'as acheté même, tu m'as envoyé des crédits, pasteur? Tout le monde en dit pasteur.
Depuis que cette année a commencé, Uta mubu ebandi. je crois que c'est berger de Lubumbashi, Uta mubatela Lubumbashi. Christian, Christian. qui a l'habitude de m'envoyer des crédits à partir de Lubumbashi et pasteur Didier. Na mubateli Didier. Les bakanisaka nga na ba crédit. Mais le reste est là. C'est pas batikali. Encore, pasteur yi. C'est bien d'honorer l'homme de Dieu de manière collective. Mais c'est plus mieux d'honorer l'homme de Dieu de manière individuelle. Tu ne vas pas dire que ton église a envoyé un pasteur. Oui, mais toi-même, tu as fait quoi pour l'homme de Dieu? Oui. Parce que ce n'est pas seulement les membres qui ont besoin de bénéficier de la grâce. Même vous aussi, vous avez besoin de bénéficier de la grâce. Il faut faire des choses pour tirer, provoquer cette onction-là. Et lorsque vous le faites, il faut le faire selon les rangs, selon la fonction. Il y a un homme de Dieu que moi je l'envoie $100 de crédit. Je l'honore. Je l'appelle, je dis, ah, les crédits ça va? $100. Encore après quelques temps, $100. Ce n'est pas qu'il n'en a pas, je sais qu'il en a beaucoup. Je sais même ce que je l'envoie là, c'est rien. Mais je l'honore. J'honore l'onction, la grâce. Quand j'ai parlé de ça à la conférence des serviteurs à Kinkole, à Kin Est, j'ai posé la question comme ça. À la fin, un des pasteurs est venu me voir. Je l'ai vu, elle était là debout. Il ne voulait pas partir. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, papa, tu m'as choqué. Tu m'as choqué. J'ai réalisé que je ne t'ai jamais acheté les chaussettes. Je ne peux pas partir. Papa, prends ça. Achète les chaussettes. Sa fille aussi était là. Elle a dit, papa, tu m'as choqué. Prends ça. Achète les chaussettes. Je vais t'attendre après qu'il. Je serai ici, je ne vais pas partir. Je vais attendre mes chaussettes. Chez nous les gagnants d'âme, nous avons l'habitude. Chaque premier dimanche du mois, nous honorons nos hommes de Dieu, nos serviteurs, les pasteurs. Chaque premier dimanche du mois. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Offrande spéciale. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que les pasteurs on les bénit vraiment avec nos biens? Est-ce qu'on les honore avec nos biens? Est-ce qu'ils sont honorés? Pasteur Zacharie, on les fait bien? Pasteur Didier, Pasteur Abraham, Pasteur Sonia, Berger, Pasteur Géa, Cordon Lame, Berger, tout le monde c'est pas comme ça. On devient comme des Indiens. Vous voyez que Dieu est en train de dire ce que nous donnons pour honorer les hommes de Dieu ne les mérite pas. Nous faisons ça très mal. Très mal. Très mal. Très mal.
Nous devons arranger. Seigneur tobongisa. Nous devons arranger. Seigneur tobongisa. Nous devons améliorer. Seigneur tobongisa. J'ai dit nous devons améliorer. Seigneur tobongisa. J'ai dit nous devons améliorer. Tobongisa. Parce que lorsque l'homme de Dieu est content, lorsque l'homme de Dieu se sent honoré, l'onction coule. L'onction coule. Je vous ai dit comment il y a quelques semaines j'étais dans notre église de Ngapani. J'étais seulement allé prêcher dimanche. Mais on m'a béni avec une chèvre. Chèvre. Je l'ai mangé la semaine passée. Et j'étais content. J'étais content. Très content. Quand tu honores l'homme de Dieu, lorsque vous honorez l'homme de Dieu, l'onction doit couler. Très important. Très important. Et après 3 mois, on fait quoi? C'est qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? L'offrande du représentant légal. Où nous bénissons le représentant légal. Pour ceux qui ne savent pas, c'est moi. Où vous venez me bénir. Comme c'est dimanche là, vous allez me bénir. Dans tous nos centres. Comment allez-vous le faire? Est-ce que je serai content lorsque je vais voir ce que vous allez m'amener? Ou je ne serai pas content? Est-ce que je vais vous bénir lorsque je vais voir ce que vous allez donner? Ou je ne vais pas vous bénir? C'est très important. Honorez l'homme de Dieu avec vos biens. Dis à ton voisin, apprends à honorer l'homme de Dieu avec tes biens. Avec tes biens. C'est très important. Lorsque nous honorons l'homme de Dieu, on peut également le faire en suivant ce qui a été fait pour Mardoché. Pouvons honorer l'homme de Dieu en suivant ce qui a été fait pour Mardoché. Tu vas lire dans Esther chapitre 6 le verset 1 à 10. Esther 6, 1 à 10. Esther 6, 1 à 10. Tu vas lire ça à la maison. Mais il y a quelques points que nous allons souligner dans ce passage. Honorer l'homme de Dieu en suivant ce qu'on a fait pour Mardoché. Voici quelques éléments que nous allons souligner dans ce qui a été fait pour Mardoché. Le roi a posé une question. Que faut-il faire à l'homme que le roi veut honorer? Et Aman pensait qu'on voulait l'honorer lui. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre à part lui qu'on peut honorer. Aman pensait que c'était lui que le roi voulait honorer. Alors quand il a donné, il a dit des choses qu'on pouvait faire pour la personne qu'on devait honorer. Il a donné des éléments comme si on devait le faire ça lui-même. Et il a dit ceci. Il a dit premièrement, on doit lui donner des vêtements royaux. Les vêtements royaux. Quelqu'un dit des vêtements royaux. Les vêtements royaux. Et tel qu'on l'a fait pour Mardoché, lorsqu'on veut aussi honorer l'homme de Dieu, on peut lui donner des vêtements royaux. Des vêtements royaux. Des beaux habits. Et l'habitude à bénir, et l'habitude de savoir bénir l'homme de Dieu avec des vêtements.
Il y a des gens qui me bénissent ici avec des vêtements. Chemise, veste, comme ce que j'ai porté si je n'ai pas acheté. C'est joli, hein? Hein? Je n'ai pas acheté. Et il y a 2 semaines passées, je crois 2 semaines passées, quelqu'un m'a offert ça. Oui, je n'ai pas acheté. Les chaussures ici, je n'ai pas acheté. Quelqu'un est venu, papa, prends les chaussures. Prends les chaussures. La montre ici, je n'ai pas acheté. Quelqu'un m'a offert. Mais les sous-vêtements, moi-même, j'ai acheté. Hier, je vous ai dit un cadeau que tu ne peux pas donner à l'homme de Dieu, c'est les sous-vêtements. Les animés. Apprends à bénir l'homme de Dieu. Mais lorsque tu les bénis avec des vêtements royaux, n'oublie pas. N'oublie pas sa femme. N'oublie pas sa femme. Quand à partir d'aujourd'hui, si tu m'amènes des cadeaux, pense ça double. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que maman Gloire va me demander où est mon cadeau. Tu m'honores, tu l'honores. Des vêtements royaux. Deuxième élément. Il a dit que la personne que le roi veut honorer, on doit lui donner un cheval spécial. Un cheval spécial. Et l'homme de Dieu, si vous voulez aussi l'honorer, vous pouvez lui donner un cheval spécial. Bon, le cheval spécial, le cheval c'est quoi? C'est un moyen de transport. Je dis, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, je te donne ma voiture. Ah, vous n'avez pas dit amen comme ça. Comme oh. Vous savez, si tu arrives au niveau où tu peux donner ta voiture à un homme de Dieu, ça veut dire que Dieu doit te bénir. Dieu doit te bénir. Oui. C'est pas tout le monde qui donne des véhicules aux hommes de Dieu. Il faut être quelqu'un qui a la révélation pour donner à l'homme de Dieu une voiture, un moyen de transport. J'ai pris que Dieu vous donne la grâce de commencer à donner des véhicules aux hommes de Dieu. C'est comme si tu ne crois pas. Je déclare ici, j'ai dit que Dieu te donne la grâce de commencer à offrir des véhicules aux hommes de Dieu. Vous avez compris. J'ai dit que Dieu vous donne la grâce de donner des véhicules aux hommes de Dieu. Oui. J'ai déjà donné une voiture. Dieu me dit, prends la voiture, donne. J'ai pris la voiture, j'ai donné. Même si l'homme de Dieu a déjà une voiture, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas lui bénir encore avec une autre voiture. Amen. Dis à ton voisin, même si l'homme de Dieu a déjà une voiture, cela n'est pas une raison pour ne pas le bénir avec une autre voiture. Il y a des gens qui disent tout excès nuit. Non, tout excès de voiture ne nuit pas. L'excès de voiture ne nuit pas. Ne nuit pas. Ça va aider. Si cette voiture est en panne, vous prenez ça. Si ça c'est en panne. Sinon, si tu as seulement le fils unique, lorsque ça tombe en panne, tu es. Troisième élément. Il a dit qu'on doit lui donner une couronne. Une couronne. Ça c'est la gloire. On doit l'honorer avec une couronne. Quatrième. On peut l'honorer en faisant quelque chose de coûteux.
en faisant quelque chose de coûteux. Marc 14, 3 à 5. Marc 14, 3 à 5. 14, 3 à 5. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Faire quelque chose de coûteux pour l'homme de Dieu. Quelque chose qui te coûte cher. Très important. Très important. Je voudrais parler des récompenses de ceux qui honorent. Lorsque vous honorez l'homme de Dieu, il y aura des récompenses. Vous recevrez des récompenses lorsque vous l'honorez. Jean 11, 1 à 4. Jean 11, 1 à 4. Jean 11, 1 à 4. Avant de parler de ça, vous savez, lorsque je parle de quelque chose de très coûteux, tu peux te dire, pasteur, homme de Dieu, servante de Dieu, à partir d'aujourd'hui, moi je prends la décision de te mettre la provision chaque mois. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a dit Amen. À partir d'aujourd'hui, moi je prends la charge de ta provision. À partir d'aujourd'hui, moi je prends la charge de ton loyer. À partir d'aujourd'hui, moi je prends la charge de ton carburant. Je te mets le plein chaque semaine. En passant, mon plein c'est maintenant $100. J'ai seulement dit, hein? C'est monté à $100. Tu dis, je peux te donner la provision. Je dis, pasteur Didier, moi je prends la provision. S'il y a quelqu'un qui te met la provision, oh, il met la provision. Wow. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui met la provision pour l'homme de Dieu? Parce qu'on vous met la provision. On met pas. Personne ne met la provision pour vous. Personne. Ah. Eh. On fait ngiri. Ah, vous n'avez pas bien fait ça. Ngiri. À Kinest, à Kinkole, j'ai demandé au pasteur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui met pour toi la provision. Il a dit, oui, il y a une personne qui a pris la charge de me mettre la provision chaque mois. Chaque mois. Il y a l'offrande spéciale. Oui. Mais il y a quelqu'un qui me met la provision. Il vient chez moi, il remplit les congélateurs. J'ai dit, waouh. Après que je suis venu découvrir qui c'était, j'ai compris pourquoi il fait ça. J'ai compris. Regarde ton voisin, lui, bendaboul. Il fallait dire ça en français, non? Tire les boules.
Les récompenses de ceux qui honorent. Marie et Marthe sont des exemples parfaits de ceux qui récoltent les bienfaits de l'honneur. Marie et Marthe ont honoré Jésus. Elles ont été récompensées à cause de l'honneur qu'ils avaient donné à Jésus. Déjà, nous voyons que Marie a brisé un vase d'albâtre qui coûtait très cher. Et certains ont murmuré à cause de ça. Notamment Judas. Je disais tantôt, l'apôtre Judas. Il a murmuré. Mais Marie et Marthe ont bénéficié de cet acte d'honneur. Première récompense. Ceux qui honorent l'homme de Dieu vont expérimenter le surnaturel. Ceux qui honorent l'homme de Dieu vont expérimenter le surnaturel. Le surnaturel. Parce qu'il y a un pouvoir surnaturel qui est dégagé, qui agit lorsque vous honorez l'homme de Dieu. C'est une récompense directe, un résultat automatique, une conséquence de l'honneur que vous adressez à l'homme de Dieu. Marie et Marthe ont vécu le surnaturel. Il n'y a aucun miracle. Le tout premier miracle qu'on a enregistré d'un mort qui est ressuscité, c'était dans la famille de Marie et Marthe. On n'a jamais entendu quelqu'un est mort et ressuscité dans leur temps, dans leur famille, pendant le temps de Jésus, mais seulement dans la famille de Marie et Marthe. Pourquoi? Parce qu'ils ont honoré l'onction et l'onction était obligée d'agir. Et c'est pourquoi leur frère Lazare est ressuscité. Et vous voyez la famille ici de Marie et Marthe. À cause de l'honneur qu'ils donnaient à Jésus, aujourd'hui, elles sont connues dans le monde entier. On parle d'elles partout. Après des milliers d'années, on continue à parler d'eux. Comme exemple, on n'est pas en train de parler d'eux même. Hein, on n'est pas en train de parler d'eux. Oui. Elles sont connues. Vous savez, lorsque tu honores l'homme de Dieu, tu seras connu. Si tu honores l'homme de Dieu, tu seras connu. Les gens vont te connaître. Les gens vont connaître ton histoire. Les gens vont connaître qui tu es. À cause de l'honneur, les gens vont connaître qui tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu as déjà prêché, entendu une prédication sur l'apôtre Barthélemy? Hein? Tu as déjà entendu une prédication sur Barthélemy? Matthias. Tu as déjà entendu une prédication sur eux? Non. Mais une prédication sur Marie et Marthe. On parle d'eux maintenant. Pourquoi? À cause de l'honneur. À cause de l'honneur. À cause de l'honneur. J'ai dit à cause de l'honneur. J'ai dit à cause de l'honneur. J'ai dit à cause de l'honneur. Je vois quelqu'un ici, les gens vont te connaître à cause de l'honneur. Les gens vont connaître ta famille à cause de l'honneur. Les gens vont connaître tes entreprises à cause de l'honneur. Les gens vont connaître ton entreprise. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Hein? L'homme logistique à cause de l'honneur. Les gens vont connaître... c'est quoi le nom de ton entreprise? Donne-moi. Livingston House. À cause de l'honneur.
Tu n'avais pas de référence, mais tu deviens la référence. Lorsque tu commences à honorer l'homme de Dieu, tu honores l'homme de Dieu et l'onction coule. Et le surnaturel commence à se produire. L'extraordinaire commence à se produire. Les miracles commencent à se produire. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ah, ton amen là ne me convainc pas. Ton amen là ne me convainc pas. Ton amen là ne me convainc pas. J'ai dit à quelqu'un, commence à honorer. Honore l'homme de Dieu. On va te connaître. Les gens ne te connaissaient pas avant, mais les gens vont commencer à demander, celui-là c'est qui? Celui-là c'est qui? Marie de Magdalène. On ne la connaissait pas avant qu'elle puisse briser. On la connaissait comme étant la prostituée. Mais les jours qu'elle est venue honorer, on la connaissait comme la femme qui a brisé le parfum de grand prix. J'ai dit on va te connaître. J'ai dit on va te connaître. J'ai dit on va te connaître. Ceux qui vont prendre la décision de commencer à honorer les hommes de Dieu. Ce soir, je déclare et je décrète que le surnaturel devienne quelque chose de normal. J'ai dit que le surnaturel devienne quelque chose de normal. Où les gens sont en train d'avoir des problèmes, des difficultés. Mais pour toi, ça deviendra facile, 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 facile. J'ai dit, si tu me crois, reçois cela. Reçois, reçois, reçois. J'ai dit reçois. J'ai dit reçois. C'est comme si vous ne comprenez pas. J'ai dit ici, reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois le surnaturel. Reçois les miracles. Si tu le crois, acclame, acclame le Seigneur. Ceux qui honorent l'homme de Dieu, deuxièmement, reçoivent des grands miracles. Ceux qui honorent l'homme de Dieu reçoivent des grands miracles. Notez bien, Jésus n'est pas allé là où les gens avaient des besoins, mais il est allé où il était honoré. Il y avait beaucoup de besoins. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais Jésus n'est pas allé partout. Il est allé seulement où il était honoré. Chez Marie et Marthe. Il y avait des problèmes partout. Mais il n'est pas allé partout. Il n'est pas allé partout. Regarde ton voisin, dis-lui, il y avait des problèmes partout. J'ai dit, regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, hein? Du temps de Jésus, hein, il y avait des problèmes partout. Mais il n'est pas allé partout. Il est parti seulement où il était honoré. Et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens veulent que les pasteurs aillent chez tout le monde. Ah, c'est passé comme ça. Je répète. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens veulent que les pasteurs aillent chez tout le monde. Parce que Jésus n'est pas allé chez tout le monde. Il est allé chez ceux qui l'honoraient. Oh, pourquoi les pasteurs ne viennent pas chez moi? Est-ce que tu l'honores? Il va aller faire quoi là-bas? Alors que c'est toi qui les critiques. Dans ta maison là, vous parlez de lui. Dans ta maison là, vous les critiquez. Vous les préparez là-bas chez toi. Vous mettez les oignons, les piments, les poivrets, les bicarbonates, les muscades. Quoi encore? Céleri. Hein? Tomates, aubergines,
Et puis vous le préparez. Vous parlez de lui. Vous parlez de sa famille. Vous parlez des départements. Vous parlez de l'église. Et puis tu veux qu'il vienne chez toi. Il va aller faire quoi? Il a l'onction de Dieu. Il a le discernement. L'esprit qui dirigeait Jésus là, c'est le même esprit qui le dirige. Il ne veut pas aller où on le critique. Il va aller où il est honoré. Et vous savez, nous les hommes de Dieu, on entend beaucoup de choses que les membres ici disent sur nous. Mais ce que nous on fait semblant comme si on ne sait pas. On fait semblant comme si on ne sait pas. Mais quand on te voit, on dit, hey, frère, ça va. Toi, tu dis, papa, que Dieu te bénisse. Je dis, que mon Dieu te bénisse. Papa, j'ai un problème. Prie pour moi. Que Dieu te visite. Reçois au nom de Jésus. Mais on sait que lui là, hier, il avait dit que tu vois le pasteur, il est comme ça. Lui-même il se croit qui? Je sais que tu avais dit ça, mais j'ai fait semblant. Regarde ton voisin du lit. Le pasteur sait ce que tu dis, mais il fait semblant. Oh pasteur, c'est pas vrai. Le pasteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Moi là, j'ai entendu. Chaque jour, même jusqu'à la semaine passée ici, j'ai entendu des choses. Mais j'ai fait semblant. Parce que vous savez une chose. Je vais vous donner, pasteur, un secret. Souvent, on se focalise beaucoup sur les personnes qui ne nous aiment pas. Alors que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui nous critiquent sont moins nombreux que ceux qui ne nous critiquent pas. Alors nous passons tout notre temps en train de se focaliser sur ceux-là qui ne nous aiment pas et qui nous critiquent. Alors que ceux qui nous aiment sont nombreux. Pasteur, je vais même dire à tout le monde, focalise-toi sur les gens qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Focalise-toi sur les gens qui t'aiment, pas les gens qui ne t'aiment pas. Je vais te dire quelque chose. Malgré tes efforts, malgré ta gentillesse, malgré tout ce que tu peux faire, il y a des gens qui se sont décidés de ne jamais t'aimer. Mais il y a aussi des gens qui se sont décidés de t'aimer. Alors toi, concentre-toi. Concentré. Les gens qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, restez derrière moi. Moi, ceux qui m'aiment là, je me concentre. Donne-moi la mail que je prêche. Vous m'aimez pas, c'est pas un problème. Mais il y a aussi des gens qui m'aiment, qui m'apprécient, qui prient pour moi, qui gênent pour moi, qui me disent, papa, nous sommes derrière toi. Avance, Dieu est avec toi. Dieu va agir, Dieu va t'élever. Nous serons contents, nous allons célébrer. Lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va agir, nous allons célébrer avec toi. Je me concentre sur ceux qui m'aiment, qui prient pour moi. Je ferme les yeux sur ceux qui ne m'aiment pas. Donne-moi la main, je te prêche. Tu ne m'aimes pas. Je ne vais pas faire un effort pour faire plaisir à ceux qui ne m'aiment pas. Vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Si tu m'aimes, gloire à Dieu. Si tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu, on continue. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu m'aimes, gloire à Dieu. Si tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. Si tu es
aimes ma femme, gloire à Dieu. Si tu ne l'aimes pas, gloire à Dieu. Mais moi, je ne vais pas rester à la maison. Je commence à me faire des soucis. Et ils ont dit ça. Et ils ont fait ça. Et maintenant, je me concentre sur ceux-là qui prient pour moi, qui gênent pour moi, qui m'aiment, qui m'encouragent, qui fait que l'œuvre de Dieu avance. Pasteur, c'est le secret que je te donne. Parce que malgré tes efforts, il y a des gens qui ont déjà décidé. Peu importe ce que tu dois faire. Moi aussi, je te regarde aussi, j'ai dit. Il y a des gens qui m'aiment. Jésus est allé où il était honoré. Où il était honoré. Où il était honoré. Je ne vais jamais aller où les gens me tolèrent. C'est pourquoi moi je ne visite pas tout le monde. Si tu me vois, je viens chez toi. Je sais que je suis honoré. Oui. Parce qu'entendre là, on a entendu. On a entendu. On a entendu. Les gens qui m'aiment, que Dieu vous bénisse. Ceux qui m'aiment là, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne m'aiment pas, que Dieu vous bénisse. C'est ça la vie. Si tu ne comprends pas, tu auras des estomacs, des foies, pancréas, les dos, oh les yeux, oh la tête, oh des mains qu'on a AVC. Hein? Jamais, jamais, Jésus est allé où les gens l'honoraient. Troisième récompense de ceux qui honorent l'homme de Dieu. Ceux qui honorent l'homme de Dieu auront un accès personnel à l'homme de Dieu. Ils auront un accès à l'homme de Dieu. Ceux qui honorent l'homme de Dieu auront un accès à l'homme de Dieu. Il n'est pas facile de se rapprocher d'un des gens importants. Il n'est pas facile de rencontrer un président de la République durant sa vie. C'est un homme important. Mais pour être capable de te rapprocher des hommes très importants, des personnes que Dieu a oint, il faut l'honneur. Et lorsque tu les honores, tu auras un accès. Marie et Marthe, elles avaient un accès personnel à Jésus. Ils pouvaient envoyer des messages à Jésus. Leur frère est malade. Ils ont envoyé un message. Et Jésus est venu. Jésus, ils avaient tellement un accès à Jésus que Jésus mangeait chez eux. Un homme ne mange pas n'importe où. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Il ne mange pas n'importe où. Il ne mange pas chez n'importe qui. Mais Jésus mangeait chez Marie et Marthe. Il dormait même, il pouvait se reposer là-bas. Il pouvait se détendre là-bas. Alors que les hommes, ne se détendent pas partout. Si tu vois un homme de Dieu qui vient chez toi et il mange, ah, tu es un homme béni. Tu es une personne bénie. Parce que la personne sent que tu l'honores. Et la personne est à l'aise de manger là-bas. Encore aujourd'hui, poisson. Mais s'il est à l'aise de manger,
Toi, tu es vraiment béni. Yo pambolami. Ouais, toi, tu es vraiment béni. Yo pambolami. Avoir l'accès à l'homme de Dieu. Ozana bokoti ton zela na moto na nzambe. Où tu peux le voir quand tu veux. Okomona etango nyonso lingi. Tu peux l'appeler. Okobenga e. Et il répond. Pe azoyanola. Il décroche. Azoyamba. Tu peux l'envoyer un message. Okotindele sango. Et il répond au message. Pe ayanoli na sango. Mais quand tu l'honores pas, Astango zomienya ye. tu envoies un message. Otindi sango. On te fait vu. Moni na ya tiki kaka. Bonjour papa. Mbote tata. Vu. Na moni. Vous allez bien? Ozat malam. Vu. Na moni. Je suis malade. Azobela. Vu. Na moni. Est-ce que vous pouvez passer à la maison? Okyo le kanandaku. Vu. Na moni. Jusqu'à demain matin. Nolobi na tongo. Tu regardes les messages, on n'a pas répondu. Tali sango bayanoli te. Et tu regardes au-dessus. Tali kolokuna. Était en ligne Azaki na nzela. il y a 5 minutes. Minute mitano leki. Mais toi, tu as envoyé des poussières. Mais otindaki ko banda lobi loleki. Et puis, ça fait débat. Hein. Il y a bleu. Il a lu. Mais on ne t'a pas répondu. Tu appelles. On ne décroche pas. Tu viens au bureau. Je vais voir l'homme de Dieu. Il est là. Mais il dit au protocole. Dis-lui que je suis occupé. Mais je suis là, je dors. Pourquoi? Ah, moi je vous dis des vérités. Hein. Ah, c'est la conférence des serviteurs. Hein? Pourquoi? Parce que la personne n'honore pas l'homme de Dieu. Mais il y a des gens, à cause de l'honneur, ils disent bonjour papa. Tu vas bien? Oui papa, ça va. Oh papa, j'ai un problème quelconque. Est-ce que tu peux passer? Je serai là dans une heure. Et dans une heure, il est là. Ou s'il ne peut pas, il envoie quelqu'un directement pour régler les problèmes. Parce qu'il sait que la personne l'honore. Mais toi là, parce que tu n'honores pas. Vu n'a vu. 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 Vu n'a. Honore l'homme de Dieu. Tu auras un accès à lui. Parce que tu savais, lorsque tu honores l'homme de Dieu peut te donner rendez-vous. Il te dit, ne viens pas au bureau, passe à la maison. Papa, je vais te voir. Tu reçois quand au bureau? Il dit non, viens à la maison. Pas au bureau, viens à la maison. Passe à la maison, on va parler. Tu arrives à la maison, vous passez du temps ensemble, vous mangez, et puis tu poses ton problème et on résout ton problème. Ça veut dire qu'il sait que toi tu l'honores. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de te parler. Je suis en train de t'aider. Oui. Tu auras un accès personnel. Vers. Il y a des gens qui ont accès personnel au président de la République. À cause de l'honneur. Quand il arrive là, ce n'est pas oh, regarde ceci, regarde. Non. Il vient seulement pour. Lorsque tu honores l'homme de Dieu, tu auras un laissez-passer. Laissez passer. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Et pourquoi ils sont toujours près de l'homme de Dieu? Ils sont toujours autour de lui. C'est toujours les mêmes personnes. Oui, c'est toujours ces personnes-là parce que c'est toujours ces personnes-là qui l'honorent. Ces personnes-là l'honorent. Ces personnes-là l'honorent. C'est pourquoi ils sont toujours à côté de l'homme de Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Et si tu ne me dis pas amen, hein? Oh, c'est seulement, ils sont toujours à côté de lui. Toujours à côté, toujours à côté. Ceux qui honorent restent toujours à côté. Ceux qui n'honorent pas doivent toujours être très loin.
Tu ne peux pas avoir un accès personnel à l'homme de Dieu lorsque toi tu n'honores pas cet homme de Dieu. Non, comment? Pourquoi tu veux avoir un accès personnel à quelqu'un que toi tu n'honores pas? À quelqu'un que toi tu ne respectes pas? Pourquoi tu veux avoir accès personnel pour faire quoi? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour faire quoi? Pose la question, c'est pour faire quoi? Tu veux être à côté de l'homme pour que les gens te voient que tu es à côté de lui. Non. Pour faire quoi? Non, c'est comme si les voisins ne t'ont pas compris. Demande-lui à quoi? C'est pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est pour prier pour lui, c'est pour gêner pour lui. Ou c'est pour bien les critiquer à proximité. Ou soit c'est pour voir ses erreurs à proximité. Ou c'est pour faire quoi? Quatrième et pour finir. Ceux qui honorent l'homme de Dieu reçoivent plus d'honneur. Ceux qui honorent l'homme de Dieu reçoivent plus d'honneur. Ceux qui honorent l'homme de Dieu reçoivent plus d'honneur. Tu seras plus récompensé. Tu seras plus honoré lorsque tu sèmes l'honneur. Lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter plus d'honneur. Lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter plus d'honneur. Lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter plus d'honneur. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter plus d'honneur. Est-ce qu'il a compris? Hein? À comprendre, hein? Lorsque tu sèmes l'honneur, tu récoltes plus d'honneur. Tu écris Marc 14, 9. Marc 14, 9. Tu vas lire à la maison. Mais si tu sèmes le manque de respect, le manque d'honneur, tu vas récolter. Tu vas récolter quoi? Hein? Le déshonneur. Tu sèmes le manque de respect. Toi, quand on va te manquer du respect, tu manques à l'homme de Dieu du respect. Tu as sémé, non? Tu as sémé. Quand toi tu vas récolter, on va te manquer du respect d'une manière que tu ne vas pas imaginer. Okozwa koko na bango penza. Koko ya ba manque de respect. On va te déshonorer d'une manière. Tu vas regretter. Tu sais, hein? Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Oh, tu n'as pas compris. Hein? Si tu n'aimes pas ce que tu es en train de récolter, change ce que tu sèmes. Si on te manque du respect, personne ne te respecte, personne ne t'honore, rien de bon n'arrive dans ta vie, tu n'as que des malédictions, des blocages. Change ce que tu es en train de s'aimer. Ça veut dire que ce que tu es en train de s'aimer là, c'est mauvais. C'est pourquoi tu es en train de récolter ce que tu récoltes. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. J'ai dit change ce que tu sèmes. J'ai dit change ce que tu sèmes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La Bible ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, ce qu'un homme aura, ce qu'un homme aura, il fera quoi? Il verra quoi? Si tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur.
les gens vont t'honorer. Les gens vont t'honorer. Parce que toi, tu honores l'homme de Dieu. Mais si tu manques du respect à un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, toi aussi tu vas voir. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te manquer du respect. Mais le principe là, ça va te suivre. frères et sœurs, change ce que tu sais pour récolter quelque chose de différent. Mais je te conseille de s'aimer l'honneur afin de récolter plus d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Reste debout où tu es. Tu dis au Seigneur, Éternel, aide-moi à honorer l'homme de Dieu avec mes biens. Aide-moi à honorer l'homme de Dieu afin que je bénéficie des récompenses de ceux qui honorent l'homme de Dieu. Élève ta voix, prie.